Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe de la décoration de notre nouvelle chambre. Pour la décoration de notre nouvelle chambre, j'ai eu envie de faire un petit do it yourself, un cadre. Je vous mets le modèle en incrustation et c'est une activité comme ça que je vais pouvoir partager avec mon fils. C'est parti! Pour réaliser ce cadre, vous aurez besoin d'un crayon à papier, de ficelle, d'un mètre, de peinture, d'une toile. J'ai choisi un modèle de 40 par 50 et d'un cadre. Alors j'ai pris cette affiche parce qu'elle était à 7,99 € à la foire fouille, alors que les cadres de la même taille étaient à 15 €. Et enfin j'ai pris une plus petite toile pour mon fils. Je commence par mesurer pour faire un trait au milieu de ma toile. Puis je trace. Alors je vous conseille d'utiliser un crayon à papier et de vraiment faire un trait le moins visible possible, je dirais, parce que après il faudra le gommer et ça m'a quand même laissé quelques traces. Donc si j'avais su, j'aurais vraiment moins appuyé pour faire ce trait. Étape 2, je vais venir faire des petits points tous les 2 cm sur ma ligne que j'ai tracée, ce qui va marquer l'espacement entre mes différents arches. J'en ai fait 7 en haut et 7 en bas. J'ai réessayé avec 3 cm d'espacement, mais ça aurait collé les deux parties, ça n'aurait pas été joli vu la taille de ma toile. Donc 2 cm, c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Mais après, si vous prenez une toile plus grande, n'hésitez pas à espacer de 3 cm voire 4, ce qui vous permettra de faire des traits plus épais. Ensuite, je viens rouler ma ficelle autour de mon crayon le plus près possible de la mine et c'est ce qui va me permettre de faire mes demi-cercles. Je tends bien ma ficelle entre le rebord de la toile et le premier point à 2 cm. Et ainsi de suite pour les 7 demi-cercles de ce côté.
Pour l'autre côté, je ne peux pas partir du rebord de la toile car mes demi-cercles se terminent par des grandes bandes, des grands traits droits. Donc je dois faire un repère à nouveau avec un trait à l'horizontale à la fin des 7 demi-cercles. Voilà le tracé pour la forme du haut et les repères pour la forme du bas. J'ai laissé 4 cm d'espace entre les deux formes. Je pars du trait horizontal que j'ai tracé et je recommence à faire mes demi-cercles. Enfin, je trace les traits verticaux qui vont poursuivre les demi-cercles jusqu'au rebord du tableau. Je gomme les traits qui ne seront pas recouverts par de la peinture. C'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas trop appuyer parce que j'ai trouvé que c'était assez difficile de bien gommer. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à la peinture. Pour la peinture, je n'ai pas trouvé la couleur que je voulais au magasin qui vendait la toile, c'était à la foire fouille. Donc je me suis dit que j'allais aller en magasin de bricolage, je suis allée à Castorama et j'ai pris un petit pot d'échantillons de peinture pour murs et boiseries de la marque Tolance. J'ai choisi la couleur chanvre indien et c'est exactement ce que je voulais, donc j'en suis très contente. L'avantage, c'est que dans ces petits pots, vous avez déjà le pinceau, donc ça évite tout nettoyage par la suite. J'ai trouvé ça vraiment très pratique. Ça m'a coûté 3 €. Et voilà le résultat, je suis vraiment trop contente, ça me plaît beaucoup. Pour le cadre, on a retiré la vitre, on a retourné l'affiche et remis le fond. Et on a fixé la toile au moyen de 2 vis par le fond du cadre, justement fixé dans le châssis en haut de la toile. Je dis on, mais comme vous l'aurez compris, ce n'est pas moi qui me suis occupée de cette partie. On a opté pour une décoration plutôt minimaliste, un petit peu japonisante pour avoir une vraie ambiance zen et calme. On a recouvert notre ancienne tête de lit qui était en simili-cuir gris avec un rideau qui ne servait plus et qui était pile poil dans les tons de beige. Il faut bien tendre le tissu et l'agrafer derrière. Côté rangement, nous avons un grand placard que nous avons aménagé et qui nous permet de mettre tout ce qui est sur cintre, le linge de lit, les sacs et également quelques accessoires. Nous
Nous avons profité de l'aménagement de cette nouvelle chambre pour faire un tri dans nos vêtements et réduire la quantité d'objets que nous possédons pour garder uniquement ce que nous portons vraiment. Et je dois bien avouer que ça fait un bien fou. Pour les cintres, j'ai hésité à en racheter d'autres pour changer ceux qui sont bleus parce que c'est vrai que ça fait pas très beau, mais j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup de déchets. Alors j'ai entendu une astuce qui serait de les bomber. Je pense que je ferai ça tranquillement cet été. En plus de la penderie, nous avons chacun une commode Malm de chez Ikea que nous avons réunie et assemblée grâce à cette planche de bois et dans lesquelles nous mettons les affaires de tous les jours, pantalons, pulls, sous-vêtements. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pris plaisir à vous la partager. Pour le Do It Yourself, je vous mets un lien en barre d'infos du site dont je me suis inspirée pour le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir, laisser un pouce bleu et un commentaire parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.